retrouve Kokoyo, vainqueur de l'édition 2 de l'Underground Fight Club, avec un deck labyrinthe. Alors je te laisse nous présenter ton deck. Bien sûr. Du coup, les ratios classiques, déjà pour commencer, 2 Lady, une Lovely, 3 Ariana et Cooklock, le ratio obligatoire pour n'importe quelle version de labyrinthe. Après, moi j'ai joué la version Ikea, du coup je jouais que 2 Chandler et 3 chats. J'ai préféré jouer 3 chats au lieu de 3 Chandler parce que comme c'est un level 2, il se respect et du coup on fait plus facilement Chaos Angel. Ok. J'ai joué en Arias aujourd'hui et il a étonnamment carry, alors qu'il a même pas quelques semaines, je crachais sur lui. Mais en vrai, il est vraiment sympa. Ça, c'est le nouveau support labyrinthe, c'est ça? Ouais. En fait, ce qui est marrant, c'est que maintenant, genre, t'as 2 options pour faire Chaos Angel. T'as lui plus un level 8, ou t'as lui plus Ariana, ça fait Chaos Angel. Et B, Ouais. ça en fait du chaos. Bien sûr, sinon c'est pas drôle. Après, je joue 3 Fenrir. Juste le body, il est trop fort. Ça permet d'avoir une nouvelle pression sur le terrain et en plus, il peut s'auto-tuto pour avoir une free discard avec les fournitures. Du coup, c'est trop fort. Je jouais 3 haches, 3 cailloux. Donc ça, c'était N-Trap. Oui, après, il a aussi 3 Imperm plus tard, mais Ok. il a 3 Imperm, mais c'est les, entre guillemets, les meilleurs entrées pour moi. Imperm, vu qu'elle joue autour de PTT, TTT, H parce que c'est classique, et Nibiru parce qu'on a l'interaction fourniture plus Nib où il faut juste faire en fait, il faut juste déclarer fourniture. Qu'est-ce que je raconte? Il faut juste déclarer Nibiru, et après on fait chaîne fourniture, on discard Nib, comme ça en résolution, Nib, comme elle a été activée, il résout son effet au maximum. Et du coup on tribute tous les monstres, sauf qu'en fait, Nib s'invoque pas et du coup le token il s'invoque pas. Ok, Mais du coup ça permet de faire du CA. d'accord. Ce qui est vraiment marrant comme interaction. C'est très intéressant, ouais, effectivement. Et après, en termes de magie, je joue 3 extravagances et un terrain. Je joue pas prospérité parce que je pense que le deck il est déjà suffisamment stable comme jeu la version fourniture. Et je préfère faire du draw power que de la stabilité. Et la magie terrain juste parce qu'on joue la version fourniture et elle est très forte d'ailleurs. D'accord. Comme avec les fournitures, on peut la set. Ok. Ratio classique, 3 welcome, 3 big welcome, 2 welcome. Je trouve que la troisième était inutile. C'est juste un choix personnel, mais la jouer à 3, ça m'étonnerait pas. D'accord. Après, pour la toolbox de trap normale, je jouais un Compulse, un Dimension, une Ice Dragon Prison, un EV, un Daruma et une Sentence. Ça, j'avais beaucoup hésité entre mettre lui ou Barrière Gym. Et du coup, pour aujourd'hui, je voulais tester et j'ai été content de la carte. Tu peux nous expliquer un peu les choix de tes one-off? Ouais, Dogmatica, c'est classique. Daruma, c'est pour gérer. Daruma, c'est fort vu que ça fait book et ça oblige l'adversaire en fait à envoyer ses cartes. Vu que ça affecte le joueur et pas la carte, du coup contre Curly c'est très fort contre le body 5 quand il a 5 matos. EV c'est classique, c'est la meilleure carte du deck quand tu arrives à le faire, mais sauf que c'est dur à le placer en vérité. Ça comme je l'ai dit c'était entre Barrière Gym et ça. Et pour l'événement je voulais tester de voir ça donnait quoi la plaque de Barrière Gym et j'ai été assez content. Compulse c'est pour éviter de proc les effets de destruction comme sur Unchained. C'est pour éviter de proc les effets de destruction. Ok. Et Ice Dragon Prison, c'est toujours dans la même idée. C'est pour pouvoir bannir 2 et éviter les effets de destruction. Ok, super. On passe à l'extra deck. Let's go. Pour l'extra deck, je jouais un Linguibo, une Mucracker, une Dark, une Goddess et un Bucephalus. Lui, c'était contre les Iblis. Mucracker, c'est parce que c'est fort, parce que tu peux reborn tes bodies. Dark, Dark c'est classique. Goddess, c'est pour passer les towers qui sont impassables normalement. Ok. Bucephalus en tant que target à punishment et vient compléter justement les autres targets à punishment qui sont Garura pour piocher 1. Le roi chimère, lui il est marrant parce qu'en gros il permet soit de reborn Lovely du cimetière, soit il permet de reborn Ariana pour tuto quand c'est la crise. Ok. Ça te Et rapporte de la après, stabilité du coup. En fait il faut déjà avoir au cimetière mais ça permet de pouvoir repartir en Ok. cas de besoin. Et 2 NTS, classique. Après en termes de synchro on joue une baronne. Ça c'était juste pour le troll, je me suis dit peut-être un monde où tu veux Spé Fenrir, normal H, fais baronne. C'était juste pour la blague. Et derrière on joue 3 Chaos Angel, la meilleure carte du deck, de l'extra deck, qui est suivi de très près par Typhon. Typhon c'est l'une des meilleures cartes maintenant de labyrinthe au niveau de l'extra deck. Donc le fait que tu peux l'invoquer sur n'importe quel de tes bodies quand tu normal summon, et le fait aussi que ça permet de gérer des dragons. Vu que quand ça renvoie en main, ça cible pas, du coup c'est trop fort. Et ce qui est bien, c'est que ça bloque pas Lovely, ça bloque juste Lady.
Et du coup, maintenant au side deck. 3 dolls contre les deck combo. 2 seigneurs. De base, je voulais en jouer en 3ème. Mais sauf qu'à chaque fois, je l'ai rentré en side contre Unchained. Sur mes 4 putains de matchs, je l'ai jamais touché. Du coup, j'étais dégoûté, je l'ai passé à 2. Et je l'ai jamais joué cet enfoiré. Après 3 lava golem classique. Même si je vois qu'en ce moment il n'est pas joué, je trouve que ça reste toujours très fort lava golem. C'est quand même pas mal pour casser le board adverse. C'est pas mal. Et aussi c'est une win condition au time. Ouais. Tu peux faire lava golem, stand-by, et après comme tu as tes trappes, tu peux jouer, du coup tu peux provoquer le time. Ouais. Les Shizu, soit contre Terre Element, soit ils peuvent servir justement du discard avec les fournitures pour pouvoir proc leur effet. J'ai été très content de les avoir joués eux. Le virus monstre, même si plus beaucoup de gens le jouent, je trouve qu'il est toujours cool. Je joue une barrière gym. Mais du coup je pense que la barrière gym, il a des chances que je la laisse en side et que je laisse justement celle-là. Alors que mon choix c'était alors qui va en main deck et qui va en side. Ok. Mais je pense qu'en side a été très cool. J'essaierai peut-être de rentrer en main deck plus tard, je verrai. Et 3 Evelyn en tant que board breaker. J'ai été très content d'Evelyn aujourd'hui. Ça a beaucoup carré. Ok. Est-ce que tu as des remerciements à faire, des dédicaces? Alors, je sais pas, à tout hasard, Nabi qui m'a prêté 3 Chaos Angel. Encore. Bien sûr, après, dédicace à la team, hein, The Next Corporation. Let's go. Bien sûr, et encore une fois, l'événement était cool, l'événement de l'UFC. Et je remercie Victor qui m'a carré parce que sans lui, je ne serais pas là. Let's go. Est-ce que tu recommandes aux gens de se rendre aux événements UFC Underground Fight Club TCG? Et bien sûr que oui, c'était l'un des meilleurs événements. Non, surtout les sandwichs, ils régalaient. Hein. 5 €, c'était pas des sandwichs de rat. Ah mon gars. C'était plus les sandwichs de rat, j'étais content Let's go. sur ça. Merci à toi Kokoyo. Merci.